Vous en retenez quoi, vous, de ces interventions? Parce qu'il n'y avait pas que le Premier ministre Gabriel Attal, ils étaient plusieurs à monter au front, parce que, on le répète depuis quelques jours maintenant, il y a urgence. Moi, j'ai quand même l'impression que le message sur la question de l'inversion de la priorité a été comprise. On a quand même dire qu'on va mettre inscrire la souveraineté nationale dans la loi, c'est quand même un geste très fort. Il a parlé clairement d'objectifs de production. Il a dit filière par filière, il faut des objectifs de production. Moi, je pense que c'est l'idée de donner un cap. Oui. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut discuter de ces objectifs. Mais le fait déjà de vouloir annoncer l'idée de fixer des objectifs, ça me semble très important. Ensuite, on pourrait dire, si vous voulez, une petite image, c'est qu'il avait parlé de preuve d'amour. Il est clair que le bouquet qu'il avait fourni la semaine dernière n'était pas très fleuri. Celui-là vous semble plus complet, donc. Celui-là est beaucoup plus complet, ça c'est clair. Et je dirais quand même qu'il y a quelques fleurs qui surgissent ici et là, qui dominent. Et on voit bien, c'est bien ciblé, par filière par filière. Je reprends une filière, enfin une mesure quand même qui peut-être parlera pas tellement pour tout le monde, mais pour les agriculteurs et pour les producteurs de fruits, de légumes et de céréales beaucoup, c'est quand même la remise en question d'éco-phyto. C'est quand même c'est hyper important. Ah bah ça, je pense que s'ils ne comprennent pas que la remise en cause des indicateurs, les indicateurs même d'éco-phyto, qui était une aberration totale, c'est quelque chose d'essentiel. Donc je pense qu'ils ont quand même, il y a là-dedans des mesures qui sont très très importantes, significatives. Maintenant, le problème, c'est comme ça a été dit, c'est que le mouvement, c'est pas des revendications syndicales à la base, c'est une revendication populaire qui vient, donc du monde agricole en général. Et là, vous avez bien entendu une surenchère entre les différents syndicats. Vous aviez parlé d'un deal. Moi, je n'aime pas trop l'expression deal. Je pense que la FNSA essaie de revenir, de montrer, de dire au ministre, ok, voilà, si vous faites ça, au moins on pourra essayer de faire revenir nos troupes à la maison, mais sans garantie. Donc, ils ont essayé de jouer le jeu. Je pense que la FNSA va essayer de jouer le jeu parce que c'est vrai qu'ils ont obtenu beaucoup de choses, mais de l'autre côté, la coordination rurale, elle a peut-être aussi un agenda un tout petit peu différent. C'est toute la difficulté de ce mouvement. Donc, en fait, cette réaction, si vous voulez, vient très tard. On a laissé la gronde à un tel point que vous pouvez même vous demander, mais qu'est-ce qui va faire entrer les gens chez eux? Parce que là c'est vrai que mais oui, vous avez... Enfin, je pense qu'on a été totalement déconnecté de ce qui se passe dans le monde agricole depuis 15 ans. Moi, j'ai fait des conférences dans le monde agricole il y a 5-6 ans. J'allais voir le préfet parce qu'il était à la conférence et je lui dis attends une seconde là, mais faites remonter la grogne qui est en train de venir. Ça a failli déraper à l'époque des gilets jaunes déjà. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose. Et là on est dans toutes les mesures sont très bonnes. Je ne vais pas les commenter l'une derrière l'autre, mais on voit vous avez même peur que ça ne suffise. Moi, je pense que peut-être Tellement les attentes sont grandes. Peut-être que le point de rupture sera le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, où là, il donnera peut-être une orientation véritablement très claire sur la décroissance est finie et aussi sur l'Europe. Ça veut dire que si l'orientation de l'Europe va pour une meilleure agriculture, une agriculture qui produit à nouveau, peut-être, en tout cas c'est un élément essentiel. S'il ne fait pas une annonce sur un changement de cap de l'Europe dans les prochaines... et qui s'engage... Là, je pense que une inflexion du Green Deal. Une inflexion du Green Deal, tout simplement. Peut-être, on pourrait lui proposer l'idée d'un Green Deal productif, par exemple. Alors, on vient